tout le monde. L'année dernière, j'avais fait la vidéo sur, sur mon Pumpkin Autumn Challenge et ça a été la vidéo la moins vue de toute la chaîne. Mais c'est pas grave, moi c'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup faire. Donc je la fais quand même et c'est parti. J'ai fait sur mon bullet journal, j'ai noté tout. Je vous parle donc que par rapport au menu et donc on commence avec Automne frissonnant et j'ai en premier une BD. Il faut que je vous dise que ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo et dans la première en fait que j'avais fait avant-hier, je la trouvais un peu ennuyeuse puisque je lisais à chaque fois tout l'arrière et du coup je vais pas le refaire cette fois, vous dire à peu près à quoi ça correspond, mais voilà, je vais pas lire la quatrième de couverture. Donc là c'est une BD. C'est une BD qui s'intitule Lucien et les mystérieux phénomènes. Et voilà, les couleurs sont très automnales, très joli dessin et j'ai hâte de le lire. Le deuxième livre que j'ai pour l'automne frissonnant, je ne l'ai pas encore reçu puisque je l'ai acheté d'occasion et c'est Sombre Citrouille. Je vais vous mettre une image qui est une BD également. Et du coup, je suis désolée, je ne peux pas vous la montrer là directement. Pour finir avec Automne frissonnant, la dernière référence était à une œuvre des studios Ghibli, Le tombeau des Lucioles. Donc j'adore les studios Ghibli. Je ne les ai pas tous vus. Et Le tombeau des Lucioles également, je ne l'ai pas vu. Donc, il n'y a pas de livre, c'est voir Le tombeau des Lucioles. Ensuite, pour Automne de l'étrange, je commence avec un roman qui est celui-ci, que je crois que je me suis inspirée d'une vidéo de Margot Liseuse, je crois. Et ça m'a donné envie de le lire. Il y a un commentaire de Stephen King qui dit brillant et totalement original. Donc c'est sur une sorcière qui hante une petite ville américaine et tout se passe à peu près bien lorsqu'un groupe d'adolescents font des choses qu'il ne faut pas faire. Et voilà, avec le mot-clé forêt, j'ai mis mémoire de la forêt. Et le bouquin, rien que le bouquin lui-même a l'air très très joli. Il y a des petites illustrations qui le rendent extrêmement mignon. Ça parle surtout d'amitié, de maladie d'Alzheimer également, des souvenirs, enfin voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas me remettre à les lire comme j'ai fait avant-hier, mais j'en ai entendu que du bien. Et dans la sous-catégorie In the Dark, I Heard a Call, qui est une référence au Seigneur des Anneaux, on a mis, en fait j'ai mis deux choses. J'ai mis la série qui est sortie maintenant sur les Anneaux de pouvoir et aussi un bouquin que mon chéri m'avait offert qui est celui-ci, Un voyageur en terre de milieu. Et en fait, c'est le recueil, de tous les dessins de chaque scène, des endroits. Je vous en montre quelques-uns. Et c'est un style de bouquin que j'adore feuilleter de temps en temps. J'en ai d'autres qui ne sont pas liés au Seigneur des Anneaux, mais par exemple sur les mondes des cartes magiques, etc. Enfin, voilà, je m'égare. Voilà, c'est vraiment, vraiment très très beau à voir. C'est des beaux livres à voir et à revoir, à mon goût. Et pour finir, l'automne de l'étrange, j'ai un bouquin que j'avais déjà présenté l'année dernière, mais qu'au final, je n'avais pas lu. Et c'est de Wicked Deep.
La malédiction des Swan Sisters. Donc, ça parle clairement de sorcières, de malédictions. Également, j'en ai entendu parler en bien. Et ben voilà, il me reste plus que le lire. Ensuite, c'est Automne, douceur de vivre. Et une des indications, c'était terminer une duologie. À savoir, ça tombait bien que j'avais lu le tome 1 de l'âge d'or, mais que je n'avais pas lu le tome 2. Je me le suis donc procuré. C'est un roman graphique. Le 1, j'avais beaucoup aimé et je pense que je ne vais pas être déçue, enfin j'espère, par le tome 2. C'est des grands livres, hein. Ils sont très très beaux, de belles illustrations. Et comme ça, j'aurais lu une duologie. On arrive à la sous-catégorie où j'ai rien compris. C'est-à-dire, Guimauve, elle dit, soit vous êtes trop jeune pour connaître, soit vous avez vécu dans une grotte. Alors, je ne suis pas trop jeune, puisque j'ai 40 ans, mais j'ai pas vécu dans une grotte non plus. Bon, j'ai vécu en Italie mes premières 24 ans, mais bon, ça ne fait pas de l'Italie une grotte. Mais je connaissais pas du tout. Bon, j'ai cherché un livre audio, un roman audio. Et en fait, je l'ai cherché sur YouTube et je suis tombée sur un livre audio qui s'intitule La Maison Winchester, que j'ai commencé à écouter en voiture et je n'ai pas du tout accroché. Donc, je vais le rayer de ma liste et je vais demander à mon chéri, que je pense saura sûrement me référencer autre chose. Mais voilà, pour l'instant, le premier, le premier essai a été un échec. Dans tout ce qui est nourriture, enfance, famille, j'ai choisi un livre en italien, puisqu'il m'en reste pas mal, qui s'appelle La Casa Dipinta, qui veut dire la maison peinte. Ça fait longtemps que j'ai lu ce bouquin. C'est l'histoire d'une famille qui commence en septembre 1952, après la saison des moissons. Ils vivent du coton, mais il y a des cachotteries, des mystères, des tabous, enfin bref, je sais pas. Il faudrait que je le lise pour en savoir plus, mais effectivement, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Et en français, oui, ça doit être la maison peinte ou quelque chose du genre. Et dans la dernière sous-catégorie pour l'automne douceur de vivre, j'ai mis la saison 1 d'Outlander, puisque je pense être une des rares personnes qui ne l'a jamais vu. Donc mes tantes me l'ont conseillé chaudement. Mais je sais pas, peut-être parce que tout le monde y est dessus, que du coup ça me donne pas envie, je sais pas, mais je pense qu'il est temps pour moi de commencer à voir quand même pourquoi il est autant aimé. Je sais qu'il y a le bouquin, j'hésite entre le bouquin et la série. Sachant que si je commence par la série, j'arriverai pas à lire le bouquin puisque, je sais pas. Quand j'ai vu une série, j'ai du mal après à retourner sur le bouquin. Donc je vais voir. Pour l'instant, honnêtement, j'ai pas envie de m'acheter un nouveau livre. Et sur Automne rayonnant, en fait, de rayonnant, il n'y a que le titre du menu, puisque dans la première sous-catégorie, j'ai choisi un manga qui s'intitule Insomniac. Je crois qu'il y a 6 tomes, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Ah non, j'ai peur de vous dire une bêtise. Je ne sais plus s'ils sont 6 ou 8. Je ne sais plus où c'est écrit. Donc voilà, ça parle de deux jeunes qui sont insomniaques, qui trouvent un endroit où pouvoir peut-être se reposer, mais
point d'interrogation, on verra bien. Et il est encore moins rayonnant le livre que j'ai choisi pour la deuxième catégorie, après l'insomnie, la désolation. Donc, c'est un livre de Stephen King que je n'avais pas... En fait, j'avais pas intention de lire ce livre. Et puis, je suis allée à un espèce de magasin, marché aux puces, où il y a toutes les choses, plein de choses de maison, etc. Bradé, et ce bouquin qui fait quand même, je crois, 18 €, une chose du genre, je l'ai eu pour 2 €. Parce que je pense par rapport au stylo qu'il y a sur la couverture, mais sinon le livre il n'est pas endommagé, donc j'ai envie de vous dire, moi le stylo sur la couverture il me dérange mais pas du tout. Et ouais, avec ce thriller au goût d'apocalypse, il nous fait découvrir le vrai sens du mot désolation. Bon, c'est du Stephen King, donc on va voir. Et in fine, je termine avec une BD qui m'a donné envie de lire Alex Bouquin en Prada, pardon, que j'adore. Et c'est Jeannot. Donc, je l'ai mis dans bienveillance, amour, aider son prochain, etc. Ça fait partie de Les Contes des Cœurs Perdus. Et c'est un jardinier à la retraite qui comprend ce que disent les plantes. Et voilà, je trouve que les dessins sont vraiment trop beaux. Moi, mes présentations, c'est un peu à l'arrache parce que je vous dis ni qui c'est qui les écrit, ni qui c'est qui dessine, etc. Je pense qu'il y a bien d'autres personnes qui le font mieux que moi. Moi, je fais la vidéo juste parce que je me régale de la faire et parce que peut-être ça peut donner des idées, des choses auxquelles on ne pense pas forcément, des livres qu'on ne pense pas forcément. Et voilà, avec Jeannot, je termine cette... Non, je termine cette pile à lire pour l'automne.